Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle émission du Guide du Nain Futé. Vous savez, Les Trois Mousquetaires est certainement le roman d'Alexandre Dumas le plus adapté sur grand écran. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que le résultat n'a pas toujours été à la hauteur des espérances. Entre la version cartoonesque de Richard Lester, celle complètement parodique des Charlots, ou encore le délire visuel de Paul W.S. Anderson, on peut dire que nous avons été gâtés. Mais il est un film qui dépasse toutes ces adaptations, et de très très loin. Et ce film, le voici. D'Artagnan de Peter Hyams. Ah, D'Artagnan. Tous ceux qui l'ont vu ne peuvent s'empêcher d'avoir un sourire hilar rien qu'en y repensant. Et pour cause, ce film est aux Trois Mousquetaires, ce qu'Alexandre Dumas est à l'histoire avec un grand H. Une belle connerie. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir, ce film n'a strictement rien à voir, ni de près, ni de loin, ou alors à des années-lumière avec le roman d'Alexandre Dumas. Et pour prouver mes dires, en voici un bref résumé bourré de spoilers, mais en même temps, vous vous en foutez. Le film relate l'histoire de D'Artagnan, un jeune homme qui monte sur Paris afin de devenir mousquetaire comme son illustre papa. Malheureusement, arrivé sur place, il apprend que le corps des mousquetaires a été dissous par le cardinal de Richelieu, car on les soupçonne d'avoir assassiné l'émissaire du roi d'Espagne. Bien sûr, c'est le cardinal lui-même qui est derrière cette machination, lui et son infâme bras droit, Phèdre, car il veut assurer sa prédominance sur le roi en maintenant une tension permanente entre la France, l'Angleterre et l'Espagne. Du coup, notre jeune D'Artagnan part en croisade. Il libérera pratiquement tout seul Tréville des geôles du cardinal, il sauvera à lui seul le roi et la reine d'une foule en délire, il escortera tout seul la reine à un rendez-vous secret avec le duc de Buckingham, et il tuera tout seul le perfide Phèdre qui s'avérera être le meurtrier de ses parents. Il n'est donc à aucun moment question des ferrets de la reine, ni de Milady de Winter, et encore moins de Constance Bonacieux, ici remplacée par Francesca Bonacieux. Niveau acteur, c'est pas franchement meilleur, avec Justin Chambers qui a l'air complètement idiot. Vous paraissez n'avoir jamais vu de femme nue. Jamais aucune qui soit aussi nue. Ou aussi belle. N'auriez-vous vu que d'affreuses femmes nues? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Tim Roth dans le rôle de Phèdre qui cabotine comme si sa vie en dépendait. Vous n'avez pas d'enfants. Non. Mais vous aimez les enfants. Oui, bien sûr. Tout le monde aime les enfants. Excepté moi. Jean-Pierre Castaldi qui fait du Jean-Pierre Castaldi. C'était à toi de prouver ta valeur pour à moi. Et Catherine Deneuve qui prouve déjà dans ce film qu'elle était une potiche. Je pense qu'il existe une opportunité. Le rôle de la reine n'est pas de penser. Quant aux Trois Mousquetaires, Athos, Porthos et Aramis, j'ose à peine vous en parler. Parce que dans ce film, ce sont des putains d'ivrognes qui passent leur temps à bailler aux corneilles en insultant D'Artagnan. Je vous prie de pardonner Aramis. Il n'est pas d'humeur fort civile ce matin. Je suis aussi civil que le mérite ce chien. Vous avez un courage que n'expliquent que les vapeurs du vin. Nous sommes sous, pas fous. Tu n'es pas un mousquetaire. Tu n'es qu'un gardien de moutons. Retourne garder tes moutons. Oh, ce n'est point là le pas d'un homme joyeux. Je sais, depuis qu'ils ont été dissous, les mousquetaires passent leur temps à boire. Ce vin est revigorant. Ne te revigore pas trop. Mais plus que les personnages maltraités, c'est par ces scènes absolument what the fuck que ce film en devient jubilatoire. Vous semblez ne pas comprendre. Je n'irai nulle part avant que vous n'ayez fait des excuses à mes chevaux. La rumeur dit qu'il y aurait un crocodile dans les égouts. À qui il parle, à toi ou à moi? À moi. C'est pas moi le boulanger? Le sang sur ton tablier, tu crois qu'il vient d'où? D'un croissant? Sais-tu qui nous sommes? Non. Savez-vous qui je suis? Non. Je ne descendrai pas là-dedans. Votre Majesté, vous préférez retourner là-bas? Tu massacres ce pan, on dirait un boucher. Dépêche-toi, du nerf. J'aurais préféré être le boucher. Bien. On dit que des crocodiles vivent ici. Mais ce qui fait véritablement entrer ce film dans le panthéon des nanars cultes, ce sont ses combats matinés de kung-fu. Le problème, c'est que la mise en scène de Peter Hyams, dont il semble pourtant si fier, dissimule bien mal la doublure de Justin Chambers. Ce n'est pas pour rien que les combats se font dans des pièces obscures et que D'Artagnan porte sempiternellement un chapeau à large rebord. Dès qu'il y a une baston, les acteurs sont remplacés par des cascadeurs et n'apparaissent que pour les gros plans. Tiens, au fait, parlons fort accord.
Parce que dans ce domaine, ce film vaut largement son pesant de cacahuètes. Je ne sais pas qui est le plus à blâmer, le monteur ou le réalisateur, mais toujours utile que D'Artagnan est truffé d'incohérences diverses et variées. On pourrait s'amuser à décortiquer le film minute par minute, mais vu que l'émission doit être courte, on va se cantonner à la scène de l'assaut du château. Déjà, D'Artagnan semble indécis sur sa tenue vestimentaire. À un coup, il porte sa casaque de mousquetaire, à un coup, il ne la porte plus, jusqu'à ce qu'Athos se décide à la lui donner. Nom de Zeus. Mais ma scène préférée, c'est la charge héroïque qui s'ensuit, où chaque chant contre chant est un fort accord. Voyez plutôt, pluie, pas pluie, 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 pluie. Ce film est un nanar. Un vrai de vrai, du n'importe quoi, une histoire sans queue ni tête, des acteurs qui surjouent ou qui ne jouent pas du tout, c'est selon le cas. Tous ces éléments font que ce film, vous vous devez de le posséder. Oui, je déconne pas, vous vous devez de posséder cet authentique chef-d'œuvre de niaiserie, ne serait-ce que pour ricaner entre potes. Allez, il est relativement facile à trouver et un prix modique en plus. Alors, foncez! Belle épée. Merci, mademoiselle. En est-ce une longue ou en est-ce une courte? Elle est assez longue. Et cette épée, vous la stiquez souvent? Oh, quand il le faut. Et vous faites cela tout seul ou faut-il vous prêter main forte? Tout seul, je ne confierai mon épée à personne d'autre.